Et là, la revue du Maverick Desert Wolf. Donc encore une fois, merci à Tonton Ludo d'avoir enlevé cette machine pour essai. Elle sera bien sûr totalement, entièrement nettoyée. On va checker les huiles, etc., les roulements, avant la vente, puisque Ludo aimerait vendre cette machine, puisqu'il est passé sur des engins plus gros. Le Maverick Desert Wolf tient ses promesses, contrairement au Apsima 2.8. J'ai pas pu tester la gamme Hobbytech dans le même gabarit, ce que j'aimerais vraiment bien faire, pour pouvoir comparer les trois, pour savoir si Hobbytech a assuré ce coup-là. Amortisseurs en plastique qui font très bien leur boulot, suffisamment solide. L'engin, là on peut encore monter la garde-sol, a une très bonne garde-sol, ce qui lui permet d'évoluer. On est allé rouler en forêt, on roule avec les engins plus gros, ce qui n'est pas du tout le terrain prévu pour ce genre d'engin. Il passe à merveille, surtout avec ses pneumatiques à crampons. Il est extrêmement léger, il ne souffre donc pas lors des gamelles. Et les biellettes en plastique encaissent le reste. On peut voilà, plier totalement la roue. Ici, vous voyez, c'est les biellettes qui encaissent. Donc on a moins d'efforts sur les triangles, donc aucune raison de les casser. Là, il est crotté, il est boueux. On a laissé sécher la boue, il fonctionne toujours parfaitement à merveille. Le châssis n'est pas plus rayé que ça, malgré qu'il est frotté de partout. Donc une excellente qualité d'anodisation de ce châssis. Bravo à Maverick pour le boulot. C'est vendu en Allemagne sous ERP, au cas où. L'intérieur de la machine, vous avez vu l'état dégueulasse de l'extérieur. L'intérieur est quasiment propre. C'est franchement super. J'apprécie beaucoup. Le vario ici est bien en place. Il n'est pas allé se promener. Les câblages non plus ne se sont pas promenés. Le cerveau fait son boulot. Largement suffisant pour le poids ridicule de l'engin. Évidemment, le moteur, là, comme il fait froid dehors, était bien frais. Par contre, la lipo était assez chaude quand même. On a roulé en 2S. Je vais quand même, je pense, aller essayer cette machine en 3S, même si personnellement je trouve que 2S est largement suffisant pour ce genre de transmission, tout comme c'est largement suffisant dans le SX Torment ou même dans le 10 SCBE. On viendra plus tard sur le 10 SCBE. Mais je dirais pari réussi ici pour Maverick qui a fait du très bon boulot. La transmission est bien solide, les noix ne sont absolument pas marquées, contrairement au Apsima. On n'a pas perdu les cardans, alors que vraiment, j'y suis allé fort, j'ai envoyé Valdagné dans tous les sens. On est resté quasiment tout le pack sur la gâchette, puisque ça mouline à mort avec des roues comme ça dans un terrain aussi dégueu. On a quand même gardé une bonne autonomie. Donc rapport poids-puissance, électronique embarquée, excellent. Les suspensions, parfait aussi. C'est sorti du carton ces réglages-là. On a juste peut-être durci un petit peu au niveau des ressorts, mais l'engin vraiment se comporte super. Malgré le petit poids, il a une bonne traction. Il est très facile de garder et de rattraper l'assiette de cette machine. Et quand ça part en cacahuète, c'est pas très grave, ça pèse rien. Alors si vous avez un doute entre cette machine et l'Apsima, prenez celui-là. Il est vendu entre 250 et 300 euros. Châssis plastique avec sous le dessous quand même une grosse plaque en alu. Ne vous inquiétez pas des biellettes en plastique et qu'on puisse pas faire de réglage, il n'y a pas besoin, c'est pas un engin de compète. Et évidemment, avec des pneus de 1/8 de compétition, ils seront parfaitement à l'aise sur un circuit. À voir ce que la transmission peut encaisser en 3S au niveau des différentiels si c'est pas trop violent. Moi, je dis et je maintiens que 2S c'est très bien et que ça suffit largement pour s'amuser quand on est débutant. Voilà, engin totalement satisfaisant pour manière Cigarage 68. J'ai rien à redire. On aurait aimé forcément des différentiels à 4 satellites, ils sont restés sur 2 pour des raisons de coût, bien sûr, hein, c'est toujours pareil. S'ils pouvaient encore nous sortir ça, ça serait top. Un bon petit engin de début, sans aucun doute. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Je suis content, je suis content. J'ai aussi le droit d'être content de temps en temps, je vais pas râler tout le temps non plus quand même. Si, un petit peu. Non, allez. Salut.